tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon qui vient de prendre la parole pour réagir aux rumeurs. Il y a quelques jours, la femme de Julien Tanti a partagé sur Instagram une capture d'écran où l'on voit le nom d'un autre compte. Plusieurs blogueurs ont alors affirmé qu'il s'agirait du compte fake de Manon. Selon eux, elle espionnerait avec ce compte certains candidats de télé-réalité et notamment son ex-amie Carla. Tout à l'heure, Manon a finalement décidé de réagir à cette histoire et elle explique tout. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Manon et son compte fake, c'était vrai? Oui, c'était bien son compte fake. Elle tweetait en connaissance de cause. Trop de détails bien privés ont été divulgués sur son compte Twitter et ça n'avait pas l'air d'être une gamine derrière tout ça. Je n'ai pas compris l'histoire du compte fake de Manon. Peux-tu expliquer? En gros, Manon avait un compte Twitter qui s'appelait Noémie LKB et elle lâchait ses meilleurs tweets envers Maëva, Carla, Laura et Jessica. Elle a sorti le nom de l'hôtel de Laura. Or, personne n'était au courant qu'elle était au Novotel, ainsi que plein d'autres détails assez troublants. Comment t'es sûre que c'est le faux compte de Manon? Erreur de débutante, on a vu son compte fake dans les crochets Instagram. Les amours, je vais vous parler d'un sujet que je vois passer. Plein de blogueurs différents, depuis maintenant plusieurs jours. Encore hier, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours, ça va faire bientôt une semaine. Je ne me suis pas exprimée sur le sujet parce qu'à la base, j'en avais pas du tout l'intention. Hier soir, l'un de ces blogueurs, Nabil, a fait une story qui était plutôt juste. Et là où je le rejoins dans sa story d'hier, c'est que, en fait, c'est complètement nul de faire du bad buzz sur des choses déjà fausses, mais en plus sur des choses qui ont si peu d'importance, alors que dans la vie, il y a tellement plus grave. Donc je vais vous récapituler, mais je pense que vous avez tous un peu connaissance de l'histoire. C'est que, en fait, j'ai reposté des vidéos de mon mariage, des épisodes des Marseillais, et que dans une des vidéos, je vais vous la remettre juste après pour que vous compreniez, dans une des vidéos, il y a écrit le compte d'une personne, et après il y a écrit Manon Tanti a liké votre message ou votre publication. La vidéo, donc il y a écrit Manon a aimé votre message. Alors il faut savoir que ce compte-là, c'est un compte avec qui j'échange. C'est un compte que je like très très souvent ce qu'elle m'envoie, que je lis souvent ce qu'elle m'envoie aussi depuis maintenant des années. Ça date pas d'il y a 2 semaines, ça date pas d'il y a 2 mois, ça date même plutôt d'il y a 2-3 ans. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de base, de très proche de ma communauté. Voilà. Et de ce compte-là, et pas que de ce compte-là, parce que j'ai aussi des comptes fans à qui je réponds hyper régulièrement, à qui je like leurs messages quand ils m'envoient des messages d'amour ou peu importe, à qui je like les messages. Donc là, c'est ce qui a été le cas. Ce compte-là, c'est vraiment un compte... c'est une personne, une étudiante que j'apprécie énormément. C'est une personne qui a toujours été là pour moi, qui est ultra bienveillante avec moi, qui m'envoie toujours de jolies choses, que ce soit des choses... positive sur ma vie, qui me félicite quand j'évolue dans certaines choses. Et surtout m'envoie beaucoup de vidéos comme celle-ci, la vidéo du mariage. En fait, elle m'envoie tout le temps des extraits d'épisodes que moi je reposte. Donc vous voyez souvent sur Insta Story, je reposte des vidéos extraits d'épisodes. D'ailleurs, je ne saurais même pas comment le faire. Et elle m'envoie souvent ça. Donc souvent, je reposte quand c'est des jolis moments comme mon mariage ou comme nos réconciliations avec Julien. Enfin, faut savoir qu'à chaque fois que je reposte des vidéos d'épisodes, c'est soit elle ou soit un autre compte fan qui me les envoie et je trouve ça sympa, donc j'enregistre et je reposte. Ce qui s'est passé à ce moment-là. Sauf qu'au moment où elle a dû, à mon avis, capturer la vidéo de mon mariage, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai liké un de ses messages ou une de ses citations, parce qu'elle m'envoie beaucoup aussi de citations. Vous savez, en ce moment, sur Insta Story, je poste beaucoup de vidéos drôles, de bébés, de paysages, d'animaux, de citations. En fait, c'est elle et d'autres comptes qui m'envoient à chaque fois du contenu hyper sympa. Et quand je trouve que la chose, elle est sympa, je vous la reposte sur Instagram. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dû liker au même moment qu'elle a dû faire la capture vidéo. Donc voilà, non, ce n'est pas un faux compte de ma part. Je ne vais pas auto-liker un message que je me serais auto-envoyé au moment où j'ai fait une capture vidéo d'un épisode du mariage. Enfin bon, bref. Donc encore une fois, voilà, je suis très proche de ma communauté. J'en ai même rencontré certains il y a 2 mois. J'ai passé une journée avec plusieurs comptes fans. On s'est régalé une après-midi entière. Ce compte-là, en l'occurrence, elle est super sympa. Elle m'a envoyé des cadeaux encore il y a 1 mois ou 2 à Julien et à moi. Enfin voilà, on est tous très proches les uns des autres.
Et ce qui me peine dans cette histoire, c'est même pas que mes proches aient pu croire que ce soit un faux compte de ma part, parce que même mes proches, toutes mes copines, hein, que ce soit télé ou hors télé, ou mon mari, ou peu importe, ont connaissance de mes comptes fans et de ce compte-là. Voilà, ils savent très bien qu'à chaque fois, elle m'envoie des citations, des vidéos drôles et tout, et que je passe mon temps à reposter ces trucs-là. Donc c'est un secret pour personne de mon entourage. C'est pas ça qui m'a peiné. Ce qui m'a peiné, c'est que c'est une jeune fille qui a un compte Instagram où elle est quand même plutôt discrète, et que d'un seul coup, elle s'est retrouvée à recevoir des messages, des notifications, et que elle n'a pas forcément demandé à être dans la lumière. Moi, à la limite, s'il y a des fois des gens qui m'harcèlent, qui m'envoient des messages, que ce soit positifs ou négatifs, des notifications, voilà, je suis une personnalité publique, mais elle, non. Et elle a peut-être pas l'habitude. Donc voilà, ça m'a embêté un peu il y a quelques jours, parce que elle s'est retrouvée dans un bad buzz ridicule, qu'elle est étudiante, que ça m'embêterait vraiment que elle soit pas concentrée dans ses études à cause de choses comme ça. Voilà, c'est la seule chose qui m'a embêtée dans cette histoire-là. Et voilà, donc bien évidemment que ce n'est pas un faux compte à moi. Et après, je sais qu'elle a écrit des tweets sur un tel, ou sur tel sujet ou tel sujet. Voilà, elle et moi, on est deux personnes distinctes. Elle a le droit de tweeter, entre guillemets, ce qu'elle a envie de tweeter. Et moi, en tout cas, il faut bien savoir, il faut bien comprendre que je n'ai plus Twitter depuis maintenant, ça fera bientôt 1 an. Ça fera bientôt 1 an que je n'ai plus Twitter, pour la simple et bonne raison que c'est un réseau qui m'a traumatisée à l'époque. Je recevais beaucoup de choses pas gentilles, de choses négatives. Et le matin, la première chose que je faisais, c'est de regarder mes réseaux, dont Twitter. Et en fait, ça m'affectait pour le reste de ma journée. Donc je suis vraiment bien contente d'avoir carrément supprimé mon compte, de l'avoir jeté à la poubelle, et de ne plus être sur ce réseau-là. Parce que je vis beaucoup mieux comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui m'affectait, et c'était pas cool pour mon quotidien. Donc voilà, encore une fois, que ce soit ce compte-là ou un autre compte, n'allez pas m'inventer des comptes Twitter, parce que je n'ai pas Twitter et je déteste ce réseau. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont sur Twitter et qui reçoivent des choses négatives, ou des fois qui passent des mauvaises journées à cause de ce réseau, tu sais quoi, je vous conseille de le supprimer, parce que moi je vis beaucoup mieux sans. Donc voilà, juste après, là je vais vous mettre quand même, c'est même pas pour vous, c'est pour les blogueurs qui ont lancé cette fausse rumeur. Je vais vous mettre 2-3 screens par exemple de nos échanges à elle et moi, pas de la date d'il y a quelques jours, je vais vous mettre d'il y a des mois en arrière. J'aurais pu remonter bien avant, j'aurais pu remonter comme je vous dis il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la vérité, j'ai leur mal au doigt, parce qu'elle m'envoie tellement de citations, de vidéos au quotidien, que ce serait long de remonter à aussi loin. Donc je vais vous envoyer juste 2-3 trucs avec les dates pour vous les blogueurs. Et voilà, bon après j'en veux à personne, parce que bon, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, mais en tout cas c'est vraiment pas le cas. Et voilà, et pensez à cette étudiante que j'adore énormément, à qui je fais un bisou, qui n'a rien demandé, et voilà, faut juste la laisser tranquille. Vidéo qu'elle m'a envoyée au mois de juillet, qui était un des épisodes que j'avais d'ailleurs reposté sur mon Insta, parce que moi ça me ravive des souvenirs de voir des morceaux d'épisodes il y a des années où carrément je m'en souviens plus, je me souviens plus des épisodes, et en plus j'ai pas accès aux épisodes, enfin je sais pas comment capturer, comment vous partager tout ça. Donc du coup encore une fois merci à elle et aux autres comptes, parce que j'ai plein de comptes fans qui me font des edits, qui me font des montages, qui me font des morceaux d'épisodes comme ça, et continuez toujours de m'en envoyer, parce que ça me fait plaisir, et je continuerai de partager. Donc voilà là, un des exemples au mois de juillet de ce qu'elle m'écrit et de ce qu'elle m'envoie. Enfin, il n'y a rien de fou. Autre exemple au mois d'avril, où elle m'envoie des lits cabanes, parce que j'étais à la recherche d'une nouvelle chambre pour Thiago, je crois. Voilà, elle m'envoie toujours plein de bonnes idées, que ce soit déco ou alors de lieux. Ici, elle habite pas à Dubaï, mais elle m'envoie des lieux que je connais même pas à Dubaï. Enfin voilà, elle est toujours pleine de bonnes idées. Et vous pensez bien que je vais pas m'auto-envoyer des lits cabanes pour enfants au mois d'avril. Enfin, donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et moi, je vais emmener Thiago à la gym. Et j'espère que cette fois-ci, il va vouloir y aller.